Salam la famille. Breaking news. Un avion de ligne effectuant le vol J28243 entre Bakou et Grozny, avec 62 passagers et 5 membres d'équipage, s'est écrasé près de l'aéroport d'Aktau, au Kazakhstan, mercredi. L'incident est survenu après que l'appareil a demandé un atterrissage d'urgence. Voir l'avion presque se briser en deux est une vision déchirante. Des enquêteurs sont arrivés sur les lieux pour localiser la boîte noire et déterminer les causes de la collision. Mais voulez-vous savoir ce qui est encore plus inattendu au milieu de toute cette agitation et de cette situation bouleversante? Pour le découvrir, regardons cette vidéo. Qabağa 20 nəfər gəlsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hörmətli sərnişinlər, təlimata uyğun hərəkət edin, hər şey yaxşı olacaq. Hamı eləsin, kəmərini bağlasın. Dəhlizdə durmayın, təhlükəlidir. Что, женщина, можем вставать? Поднимите чуть-чуть. Сейчас. Des masques à oxygène jaune sont visibles suspendus au-dessus des sièges, alors que l'avion est sur le point de s'écraser. On entend les hôtesses de l'air faire des annonces d'un ton terrifié. Les cris et les hurlements résonnent partout, mais l'expression de cet homme est si sereine qu'il semble que rien ne soit anormal. On le voit prononcer la shahada et déclarer la grandeur d'Allah avec une telle sérénité, parce qu'il s'en remet à Allah dans ce moment terrifiant. C'est comme si Allah avait fermement maintenu son cœur. Cet homme ne semble pas être très jeune, mais plutôt âgé, dans la cinquantaine ou la soixantaine. Le sérieux sur son visage et la manière dont il s'est accroché à Allah avec une telle fermeté suggèrent qu'il a passé toute sa vie à faire confiance à Allah et à se souvenir de lui, dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Lorsqu'un individu prend l'habitude de se souvenir d'Allah à chaque instant de sa vie et consacre toute son existence à la cause d'Allah, comment Allah pourrait-il l'abandonner face à l'adversité? Tous les passagers savent que la mort n'est qu'à quelques secondes. Cependant, le tawakkul, confiance totale, de cet homme reste inébranlable en raison de la présence d'Allah. Il est conscient que si Allah a décrété que c'est son moment de mourir, cela arrivera. Ainsi, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il est plutôt préférable de quitter ce monde en récitant la shahada et en louant Allah. Si Allah a décidé qu'il serait sauvé de ce crash, il échappera inévitablement aux griffes de la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré cet horrible accident d'avion, près de 30 personnes ont été sauvées, dont 2 enfants et 7 hommes. De nombreuses personnes affirment qu'après être descendu de l'avion, il a continué à proclamer la grandeur d'Allah. Subhanallah. Allahu Ekber. En effet, ce crash a tragiquement coûté la vie à 38 personnes. Qu'Allah accorde la paix à leurs familles. Allah avait déjà prévu que leur vie se terminerait de cette manière. Quant à ceux qui ont survécu, leur vie devait se poursuivre au-delà de ce jour fatidique. Rien, ni un crash aérien catastrophique, ni une catastrophe naturelle, ni aucune autre tragédie, n'aurait pu mettre fin à leur vie si Allah en avait décidé autrement. Ceux qui ont des cœurs confiants et qui sont de fidèles serviteurs d'Allah mettent leur confiance en lui, quoi qu'il arrive, car rien n'échappe au plan d'Allah. Dans notre époque moderne,
La technologie nous donne une illusion de contrôle qui brouille les frontières entre ce que nous pouvons gérer et ce que nous ne pouvons pas. Cette confusion engendre anxiété, frustration et doute. Cependant, la foi islamique nous enseigne une vérité fondamentale. Tout est entre les mains d'Allah. Si l'heure de votre mort est arrivée, rien ne peut la retarder. Si ce n'est pas le cas, aucun désastre ne peut vous atteindre. Un accident d'avion illustre bien cette leçon. Alors que l'avion plongeait vers la destruction, un homme a choisi d'invoquer son Seigneur avec calme et sérénité. Même dans une telle situation, il a trouvé la force de prier, montrant que la foi est un refuge puissant. Cela rappelle que l'important est de faire de son mieux pour ce qui est sous notre contrôle et de remettre le reste à Allah. L'islam nous enseigne d'agir selon nos capacités, car ce monde est régi par des moyens. Une fois nos efforts accomplis, il faut abandonner l'inquiétude et placer notre confiance en Allah, car il est le maître absolu de notre destin. Un autre enseignement clé est de ne jamais perdre espoir, peu importe les épreuves. L'issue d'une situation reste inconnue jusqu'à ce qu'elle se réalise. Ainsi, que ce soit un examen, un entretien d'embauche ou une crise majeure, continuez à donner le meilleur de vous-même. Votre comportement peut avoir un impact inattendu, même si les signes semblent négatifs. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Elle est accessible partout, sans technologie ni intermédiaire. Cette histoire miraculeuse nous rappelle que, face aux défis de la vie, la confiance en Allah et la prière sont des sources inestimables de force et de sérénité. Que nous traversions des moments d'épreuves ou de doutes, ces pratiques nous guident vers la paix intérieure et l'acceptation du destin. Allah dit dans le Saint-Coran, « Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui donc pourra vous aider ?» C'est donc en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Qu'Allah bénisse cet homme et sa famille. Qu'Allah nous accorde un tawakkul inébranlable. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah.